Bonjour, c'est le numéro 59 du Petit Journal. Je voulais d'abord revenir sur la question des masques parce que ce sujet est source de polémiques et de confusion. Donc pour rappel, au risque de me répéter et de prendre un peu de temps, je m'en excuse. Avant le confinement, la ville disposait de suffisamment de masques pour en donner jusqu'à début mai aux agents en contact avec les personnes âgées, les agents du CCAS, et aux policiers municipaux, souvent confrontés à des personnes qui ne respectent pas les gestes barrières. Dès le début du confinement, nous avons passé 2 nouvelles commandes, chacune de 500 masques pour éventuellement le cas où le confinement serait prolongé au-delà de début mai, ce qui est aujourd'hui le cas, on le sait, jusqu'au 11 mai. Entre-temps, la région nous a offert 2700 masques, prioritairement pour les personnels soignants de la ville, nous leur en avons donc proposé, et pour les agents en contact avec les personnes âgées, les agents du CCAS. Si bien que nous avons pu renforcer nos stocks. Nous en avions donc suffisamment pour en envoyer un aussi par foyer de personnes âgées de plus de 70 ans, parce que c'est un public à risque, accompagné d'un courrier. Ces courriers ont dû vous arriver aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, un grand nombre d'envois sont prévus la semaine prochaine. Si vous n'avez toujours rien à la fin de la semaine prochaine et que vous avez plus de 70 ans, appelez le standard de la mairie et nous vous en ferons parvenir un. Le département a également donné des masques, prioritairement pour les personnels soignants et les agents du CCAS en contact avec les personnes âgées. Et puis les pharmacies ont reçu de la région des masques. Après des atermoiements, la position a été clairement affirmée ce matin par la présidente de la région Île-de-France et par le directeur de l'Agence régionale de santé. Ces masques ne peuvent en aucun cas être proposés à la vente. En revanche, si vous avez une ordonnance qui vous prescrit médicalement des masques chirurgicaux, vous pouvez vous rendre en pharmacie et ils vous seront remis gratuitement. Voilà pour les masques chirurgicaux. Reste la question des masques lavables en tissu, dont on a compris depuis l'intervention du président de la République qu'ils seraient fournis à tous les habitants en vue du déconfinement le 11 mai. Beaucoup de communes, de régions, de départements, en ce moment, réfléchissent à l'achat de ces masques pour leurs habitants. C'est un sujet difficile, avec des enjeux, en particulier financiers, puisque chaque masque coûte entre 2 et 4 euros, et avec des questions de sécurité sanitaire, puisque on ne peut pas imaginer, ou en tout cas très difficilement, que ces masques soient achetés sans répondre aux normes AFNOR de sécurité sanitaire. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à l'ensemble des conseillers municipaux de nous voir lors d'une réunion lundi matin et d'évoquer, parmi d'autres sujets liés à la crise sanitaire, cette question de l'approvisionnement en masques des habitants d'Avon. Nous y parlerons aussi lundi, lors de cette réunion, de la question de la redistribution éventuelle de tous les masques que des associations ou des particuliers confectionnent de façon artisanale, et je les en remercie vraiment très chaleureusement, et qu'ils proposent à la mairie de mettre à notre disposition. Donc je reviendrai vers vous sur ce sujet des masques réutilisables, après la réunion de lundi qui arrive. D'autres informations plus rapides concernant l'inscription au service périscolaire. Elles sont ouvertes, donc le périscolaire c'est cantine, garderie du matin et du soir, centre du loisir du mercredi et études. Donc l'inscription a démarré, vous pouvez la faire totalement en ligne sur le portail famille. Si vous n'avez pas vos identifiants, il faut les demander à accueil.education@avon77.com. Si vous n'avez pas d'accès Internet, et uniquement dans ce cas, vous pouvez faire l'inscription au périscolaire en ligne au 01 60 71 20 34. Pour les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été, ça sera un peu plus tard, je reviendrai vers vous sur ce sujet. Pour les inscriptions à l'école, uniquement si votre enfant entre en petite section maternelle, en CP, ou si vous êtes nouvel arrivant, ou si vous bénéficiez d'une dérogation scolaire. Les inscriptions sont ouvertes également par Internet, par mail à accueil.education@avon77.com, ou si vous n'avez pas de liaison Internet, en appelant le 01 60 71 20 08. Vous redire aussi que sur le site de la ville, à la rubrique Vivre à Avon, la sous-rubrique Commerce,
Et sur l'appli de la ville, à la rubrique actualité, vous avez la liste de tous les commerçants et pharmaciens qui font des livraisons à domicile. Profitez-en, il faut faire en ce moment travailler, et c'est vraiment le moment ou jamais d'avoir recours à nos commerçants. C'est aussi le moment peut-être de redécouvrir ou de découvrir les 2 petits marchés alimentaires, celui de la rue Rémy du Moncel le samedi matin et celui de la butte Monceau le jeudi matin. Pour terminer, une activité à la fois ludique et utile. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, eh bien vous pouvez participer à un grand comptage national qui est organisé par la Ligue pour la protection des oiseaux et qui s'appelle Confinés mais aux aguets. L'idée est simple, vous observez les oiseaux qui se posent dans votre jardin pendant 10 minutes. Pas besoin d'être un grand expert en ornithologie pour cela. Vous avez toutes les précisions sur le site www.oiseaudesjardins.fr. Il y a déjà 13 000 Français qui font partie de cet inventaire et puis ça nous aidera aussi, nous, à Avon, pour compléter notre inventaire faune et flore que nous avions lancé avant le début du confinement. Écoutez, bon courage encore pour cette nouvelle semaine du confinement qui nous attend.